Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo pour présenter la caméra Insta360 Pro, donc qui est une caméra qui est sortie maintenant il y a quelques temps et qu'on utilise nous depuis quelques mois. L'idée de cette vidéo, c'est de vous faire une petite présentation rapide, vous expliquer ses points forts, ses points faibles, pourquoi on l'a choisi, vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte, comment ça se compose. On va faire une petite présentation et on va commencer tout de suite par le déballage. Donc c'est parti pour le déballage de la caméra. Elle est livrée dans cette mallette, donc spécialement conçue pour elle, en plastique très rigide, qui a aucun souci, donc super solide, très très bonne qualité, et avec la particularité d'être étanche. Norme IP67, donc elle peut être immergée à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, et du moins elle résistera aux intempéries s'il y a un problème pendant le tournage. Hop, pour l'ouvrir, très simple ici, et ici. Tac. Ok, donc on l'utilise depuis quelques mois déjà, donc je vous l'ai remis en condition d'origine. Donc on a déjà la caméra et un certain nombre d'accessoires. Si on parle un peu de la boîte en elle-même, là on est déjà sur une mousse qui est très rigide. On a des joints ici qui font l'étanchéité. Hop, la caméra. Donc elle a un système de protection au niveau des lentilles qui lui permet, voilà, c'est du silicone. Un silicone souple et tout doux qui va permettre d'éviter d'abîmer les lentilles de la caméra. Donc sur cette caméra on a 6 lentilles qui permettent de filmer jusqu'en 8K en monoscopique et 6K en stéréoscopique, c'est-à-dire en 3D. Vous avez des systèmes de fixation sur le pied ainsi qu'un certain nombre de connectiques, à savoir de l'USB-C, de l'USB classique, du micro HDMI. Hop, et de l'autre côté on va avoir l'Ethernet qui va nous permettre de la brancher sur votre box, le chargeur et une prise pour un micro externe. Sachant que ça, ce pied a la possibilité d'être enlevé. Et de ce fait, on se retrouve avec juste la caméra, c'est super pratique pour la mettre notamment sur un stabilisateur sans avoir ce pied. Il y a une petite chose en plastique qu'on a collé nous, donc ça bien sûr ça n'y est pas. C'est un système qu'on a rajouté pour pouvoir faire un système de ligne de vie au niveau du drone. On y accroche un câble, de façon à ce que si ça se décroche par malheur, il y a un câble qui retienne et que ce soit accroché au drone. Donc voilà pour ça. Derrière, ouverture, on va y mettre la carte SD et la batterie, mais ça je vous montrerai ça juste après. On va passer au reste, on reviendra après à la caméra. On a ici la notice avec une petite chiffonnette pour les lentilles. Bon, c'est un quick start, hein, donc ça vous explique à peu près comment commencer, démarrage rapide dans toutes les langues. Rien de fou, du standard. On va avoir ici un bout du câble d'alimentation, très classique. Hop, et qui va avec lui le boîtier d'alim, tout simplement, et ça directement dans la caméra, juste ici, et on la charge. Donc il y a deux moyens de recharger la caméra, soit de la laisser comme ça et on va recharger du coup la batterie qu'il y a dans cette caméra, ou on peut la recharger en direct pendant qu'on filme. Donc elle peut être reliée au secteur. Soit on a la possibilité d'utiliser ce chargeur avec le chargeur de batterie Insta, qui nous permet de mettre 2 batteries. Et là pareil, il suffit de mettre le chargeur ici, et on a les LED qui nous indiquent quand la batterie est chargée. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut acheter en plus. Tac. La batterie. Donc d'office, on est livré avec une seule batterie de 5100 mAh. Voilà, qui suffit, on tient plus d'une trentaine de minutes. Sachant que je vous conseille de racheter une deuxième batterie si vous en avez besoin pour les tournages. Il faut compter environ 135 € il me semble pour la batterie. Ici, on a un câble USB type C vers USB qui est fourni avec.
Donc ça c'est plutôt pas mal pour pouvoir brancher directement la caméra. Tout en bas, le câble Ethernet qui nous permet de relier la caméra à notre connexion Internet et à notre ordinateur. Donc dedans on a un adaptateur USB vers Ethernet et il nous donne un câble Ethernet. Et enfin, ici on est sur une bandoulière Insta360 qui va nous permettre de supporter la mallette sans avoir à la porter par la poignée. On a juste à le mettre ici. Je vous montre directement et pareil de l'autre côté. Et après comme ça on a une mallette transportable, c'est plutôt pratique. Chose que vous pouvez faire également, c'est découper dans la mousse de façon à y mettre plus de choses. Par exemple les cartes SD, ça peut être une batterie supplémentaire, ça peut être plein de choses. Moi je m'en sers pour mettre plus de choses, je mets une GoPro en plus, je mets des outils, etc. Donc voilà la caméra, on va voir comment la démarrer, comment elle fonctionne, de quoi vous avez besoin. Sachez que nous on l'a choisi pour sa simplicité, parce que vous avez une seule carte SD qui vous permet de stocker l'intégralité de toutes les lentilles dessus, pas besoin de synchronisation. Vous avez tout là-dessus, une seule batterie. Donc là, très simple, on la retourne, on appuie ici, on met la carte SD, hop, jusqu'au clic, et notre batterie. À partir de ce moment-là, la caméra est prête à être utilisée. Un de ses principaux défauts par contre, c'est son temps d'allumage qui est pour moi bien trop important. Je vais vous montrer avec un chrono que vous puissiez voir. Tac. Pour l'allumer, on appuie ici. Et on va avoir le temps qu'elle met. Hop. Allez, elle a été 1 minute 14. Donc voilà, on dépasse quand même la minute, mais c'est relativement long quand on a beaucoup de choses à faire. Ensuite, les réglages. Donc ici, vous avez le panneau de contrôle que vous pouvez modifier et contrôler avec les petites flèches ici. Déjà, tout en haut, on a tous les zéros qui correspondent à l'adresse IP pour le Wi-Fi. Vous avez deux modes, soit mode Wi-Fi qui va se connecter à votre connexion Wi-Fi, donc avec votre box, Orange, SFR, peu importe, ou alors directement elle va générer un Wi-Fi qui va permettre de la connecter au téléphone. Et dans les réglages du téléphone, vous pourrez sélectionner l'Insta. Pour naviguer dans les réglages, on utilise les flèches. Hop, donc photo, vidéo, live, le Wi-Fi. Si je clique dessus, ça le réactive. Il va me le connecter au Wi-Fi suivant ce que j'aurais choisi. Ok. Le calibrage. Donc ça vous permet de calibrer les lignes de stitch, parce que la caméra a la possibilité de stitcher en direct. Et les réglages. On va commencer par la vidéo, parce que photo, vidéo ont quasiment les mêmes caractéristiques, on va s'intéresser à la vidéo. On appuie sur le bouton qui a permis de l'allumer, c'est le bouton de sélection. Elle met un petit peu de temps. Et à partir de là, voilà, ready. Donc là, elle peut filmer. Ce que vous avez juste à faire, c'est déjà sélectionner ce que vous allez utiliser en termes de définition. Vous avez ici du 8K 30 images secondes, le temps pour la carte mémoire. Donc là, on est à 1h13 avec les 128 Go, sachant qu'il y a quelques trucs dessus. Donc on clique ici, on sélectionne et à partir de là, on peut choisir. Donc là, on est en 8K 30 images secondes, monoscopique hein, bien sûr, 8K 5 images secondes, 6K 30 images secondes 3D, donc là on passe en stéréoscopique, c'est-à-dire que vous aurez deux images, une en haut, une en bas, 4K 120 images secondes pour les ralentis, 4K 60 images secondes 3D, donc en stéréoscopique, 4K 24 images secondes 3D, et là on a le signe RTS qui est apparu. RTS signifie Real Time Stitching, c'est-à-dire qu'elle va stitcher en temps réel, et vous proposez dans la carte SD, quand vous allez la mettre sur l'ordinateur, une version déjà stitchée de votre vidéo.
4K 30 images secondes, toujours en real-time stitching, et là on est en monoscopique. Et Customize, ça vous permet de choisir directement depuis l'application. Si on veut lancer par exemple là-dessus, on appuie là. Et on rappuie. Et à partir de là, la vidéo se lance. Donc vous remarquerez qu'on a toujours ce bruit qui est assez désagréable, notamment si vous devez tourner dans un endroit où il faut absolument pas de bruit, je sais pas, une église, ça peut être une bibliothèque. Vous avez la possibilité de l'enlever. Pour l'enlever, c'est très simple, il faut aller dans les réglages et utiliser une définition où il n'y a pas de real-time stitching. C'est-à-dire que par exemple, si je prends du 8K, je n'ai pas de RTS, si j'appuie, automatiquement le bruit s'arrête, parce que je l'avais déjà sélectionné dans mes réglages. Et pendant 15 minutes, je suis tranquille. Aucun bruit. Dès que j'arrête, le bruit repart. Hop. Donc, le temps qu'ils mettent, ça c'est bon. Ok. Calibration. Ça c'est quelque chose que vous devez faire systématiquement si vous faites du live ou si vous décidez de ne pas utiliser la post-production pour stitcher votre image. À partir de ce moment-là, vous le mettez sur un point fixe où il ne va pas bouger. Vous appuyez ici, vous reculez d'1 mètre, vous avez ce bip et les LED sur le côté. Et à partir de ce moment-là, en fait, il va calibrer, de façon à ce que les lignes de stitch soient au mieux par rapport à l'environnement. C'est jamais très magique, mais ça nous permet quand même d'avoir une image qui est directement exploitable. Donc ça, c'est intéressant. Si vous avez décidé de toute façon de le faire en post-production, ne vous embêtez pas à faire ça, ça n'a aucun intérêt. Réglages. Bon, je vais pas passer tous les réglages en revue, hein, mais c'est juste pour vous montrer, c'est une première approche. Donc là, on est sur Wi-Fi. Si on rappuie, on passe sur AP. AP va nous permettre de faire directement une adresse qui va apparaître en haut et mon téléphone va pouvoir la reconnaître. Donc là, on a le Ethernet, fréquence 50 ou 60, photo délai, donc ça, bien sûr, c'est pour savoir à partir du moment où vous appuyez sur le bouton, au bout de combien de temps la photo va se prendre. Vous pouvez aller jusqu'à 1 minute, il me semble. Micro. Bottom logo, ça vous permet de mettre le logo de votre société ou de la société que vous voulez ou de ce que vous voulez en bas automatiquement dans la caméra. C'est-à-dire que dès que le fichier va sortir, vous aurez ce logo en bas. Pour ça, il suffit de mettre votre logo dans la carte SD et d'appuyer sur On. LED, donc pour avoir les LED ici qui fonctionnent. L'audio, on peut le mettre ou non. Spatial audio, ça nous permet d'avoir un son tout autour de la caméra, donc vous allez vous retrouver avec plusieurs lignes de son, vous en avoir 4. Le gyro qui nous permet, donc elle a un gyroscope intégré, ce qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire que si vous la mettez sur un drone, elle sera normalement retournée, et si vous la retournez, ben là vous n'aurez pas l'image qui sera retournée, l'image va rester droite. Et si la caméra fait ça, l'image sera toujours droite, vous verrez quasiment aucune différence sur la vidéo. Hop, calibrer les gyros. Le fan off, donc ça nous permet, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand je le lance, le ventilateur s'arrête. Je vais le remettre sur on. Ça nous permet d'analyser le son sans le ventilateur. Ça, on reviendra dessus. Vidéo segment, on reviendra. Stitching box aussi. Storage, les infos, donc ça c'est le numéro de série et la version du logiciel. Et après reset pour remettre les paramètres de réglage d'usine. Voilà. Et on a bien sûr l'indice de batterie, on est à 84%. Ça c'est plutôt pas mal. Tous ces réglages, vous avez la possibilité de les modifier et de les faire dans votre application, sur votre téléphone ou sur votre tablette. Ou même depuis l'ordinateur si vous le transportez avec vous. Voilà, pour l'éteindre, très simple. On reste appuyé ici. Et la caméra est éteinte. À partir de là, vous pouvez la ranger et passer à un autre plan. Donc du coup, vous en savez un peu plus sur cette caméra. Donc nous, principalement, comme je vous ai dit, on l'a choisi pour sa simplicité. Une caméra plutôt polyvalente qui a la possibilité de tourner en monoscopique, en stéréoscopique, une seule carte SD, un remplacement facile des batteries avec une bonne autonomie, possibilité de filmer en direct avec cette caméra. Vu qu'elle stitch en direct, vous pouvez retransmettre un flux en 4K sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, etc. Un service client qui est excellent,
qui est en anglais malheureusement, mais qui est quand même excellent et qui est présent. Vous pouvez leur poser des questions, il y a une communauté. C'est aussi une boîte qui est en pleine expansion. Ils vont proposer bientôt la Titan, qui va filmer en 10K avec 8 objectifs qui sont beaucoup plus gros que ceux-là. Voilà, on est sur il y a régulièrement des mises à jour, donc c'est très important. La particularité de celle-là aussi, c'est son prix. Le prix a baissé, mais nous, quand on l'a acheté, on était aux alentours des 4000 euros. Globalement, là, c'est une caméra qui a peu de défauts. Je dirais bien sûr, bon, c'est son temps d'allumage. On va avoir aussi comme défaut son poids. On est à 1,3 kg, et notamment quand on veut utiliser des drones, c'est plus compliqué. Et après, le bruit qu'elle fait. Si vous avez besoin de fréquences d'image plus élevées, dans des très hautes qualités, en 8K par exemple, ce sera pas forcément la meilleure caméra. Il y a des caméras qui permettent de filmer, il me semble en 60 images secondes, en 6 ou 8K, 6K il me semble. Elle n'est pas la meilleure à ce niveau-là, mais c'est une des plus polyvalentes, et je pense que les avis sont assez unanimes là-dessus. Donc nous on l'utilise maintenant depuis quelques mois, on en est très content. Donc si vous l'achetez, n'hésitez pas, nous on n'a vraiment eu aucun souci avec ça, on est très content. On est là s'il y a besoin, si vous voulez découvrir plus la caméra, si vous voulez qu'on vous montre comment elle fonctionne, n'hésitez pas à nous dire et visitez notre site pour plus d'infos.